Oh là là. Putain, quel bordel. Bon, je vais refermer cette... Ça fait 10 fois en vlog que je dis que je dois le refermer. Je l'avais ouvert parce que le médecin m'a fait une prise de tension, mes gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Laura vient de m'envoyer un message vocal. Et je suis en vidéo. Ah, elle me parlait d'une... Je couperai, hein. Je vous ferai pas le truc et tout. Parler d'une amie à elle et tout. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sans langue de bois. Sur quel sujet? Sur YouTube. Des gens m'ont dit, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de YouTube aujourd'hui? Les changements et tout ça, blabla, voilà, un peu mon opinion sur le YouTube. Donc moi, YouTube, je le vois de deux manières. Je le vois de la manière du créateur, moi en tant que travaillant sur YouTube, mais aussi de la manière en tant que spectateur, car je consomme aussi du contenu sur le YouTube. Et du coup, bah, je pense que, ouais, je peux vous dire 2-3 trucs. Alors, ce sera pas une longue vidéo sans langue de bois, mais même si ce sujet, je suis pas sûr que beaucoup de gens le regardent, mais moi, je le trouve un peu intéressant. Déjà, du point de vue spectateur, j'ai commencé à consommer du YouTube il y a 10 ans à peu près, donc je suis pas un, voilà, je suis pas un un vieux spectateur du YouTube. J'ai pas connu les débuts de YouTube, surtout que je m'en servais surtout pour écouter des musiques à la base, je m'en servais pas pour regarder des YouTubeurs. Et d'ailleurs, la première chaîne YouTube à laquelle je me suis abonné, c'est Le Joueur du Grenier. Et je me suis même pas abonné tout de suite, j'ai même pas créé un compte tout de suite sur YouTube, parce que j'en voyais pas l'intérêt ou quoi que ce soit, je trouvais pas ça... De toute façon, je crois que il doit y avoir sur Social Blade la date à laquelle j'ai créé mon compte YouTube, et qui est différent de la date à laquelle j'ai fait ce métier sur YouTube. Hein. Tac, tac, tac. Alors, du coup, c'est en 2011. Ouais, mais c'est pas logique. Je m'abonnais pas en ce temps-là. Donc, vous voyez... Mais du coup, ouais, j'ai commencé à regarder YouTube, autant de JDG et tout ça, et puis après, je me suis abonné à plein de chaînes YouTube et tout. Les gens disent oui, YouTube change, YouTube change. Bah oui, je suis tout à fait d'accord, YouTube change, c'est normal. Les modes changent, les consommations des gens changent, les envies des gens changent, et moi je trouve qu'aujourd'hui, YouTube correspond plus à ce que j'aime regarder qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que les contenus que j'aime bien regarder sur YouTube, c'est les longs contenus. Des vidéos YouTube de 10-15 minutes, je suis pas fan, parce que je me dis putain, ils auraient pu raconter plus de choses, ils auraient pu aller plus loin, machin et tout. Tandis que les vidéos de 15, 20, 30, 45, 50 minutes, bah je trouve ça vachement plus intéressant. Et d'ailleurs, Poisson Fécond, qui a fait une interview l'autre jour, l'a dit aussi qu'il y avait un changement sur YouTube, et on voit bien que YouTube favorise quand même les longs contenus plutôt que les courts contenus. Au bout d'un moment, YouTube, c'était vraiment du court contenu, 10 minutes, 15 minutes, les vidéos des youtubeurs que tu regardais, c'était toujours ça. Parce que déjà, il faut savoir qu'avant, en dessous de 10 minutes, tu pouvais pas mettre de mid-roll, donc tu gagnais moins d'argent. Aujourd'hui, c'est 8 minutes. Mais finalement, moi, quand je vois les vidéos d'Amixem qui font 40, 50 minutes, 1 heure, je suis trop content. Moi, c'est ce genre de contenu que j'aime consommer, c'est du contenu long. Donc, bien sûr qu'en 10 ans, le contenu sur YouTube a changé, bien sûr, mais en même temps, le mode de consommation des gens a changé aussi. Les gens consomment plus du YouTube que de la télé, donc du coup, sont plus amenés à regarder des programmes longs sur YouTube que devant la télé. Donc, moi, je me dis que ça sert à rien de râler en disant ouais ça change. Je pense que de toute façon le contenu sur YouTube change en fonction de ce que les gens regardent. Et peut-être qu'au bout d'un moment on se sent un peu en décalage avec ce que les youtubeurs font. Vous voyez moi tout ce qui est les trucs McFly et Carlito, je sais pas, Pierre Ponce, Pierre Cross ou je sais pas quoi, tous ces trucs là. Moi je regarde pas tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah McFly et Carlito, nanani nanana. Moi, je regarde pas ces contenus. Les youtubeurs, les seuls que je regardais et que je regarde encore un petit peu, c'est les youtubeurs de la Redbox, donc Mastu, Joyka, Mixem et tout ça. Et encore, aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus qu'à Mixem. Parce que je trouve que voilà, avec sa bande qu'il a créé et tout, c'est vachement bien, son crew. Donc c'est peut-être qu'un des seuls youtubeurs, on va dire, anciens que je regarde, le JDG aussi. Villebrequin, bon maintenant c'est Sylvain Livre, moi je regarde pas trop Pierre Chabrier, mais voilà, j'ai du contenu comme ça, des petits contenus comme ça que je regarde, mais en fait si on réfléchit, on se rend compte que nous-mêmes, on change au niveau de nos consommations. Il y a des périodes où je vais regarder toutes les vidéos d'un youtubeur, où je me dis ah je suis trop bien, je suis trop content et tout, et je me rends compte au bout d'un moment que je ne regarde plus. Parce que c'est plus trop ce que j'ai envie de regarder, tu vois. Ouais désolé, j'ai pas fumé depuis tout à l'heure. Donc en fait, YouTube change en fonction de ce que les gens regardent, tout simplement. Les youtubeurs, en tant que créateurs, sont obligés, de toute façon, au bout d'un moment, de s'adapter un petit peu s'ils veulent pouvoir évoluer, etc. Pour ça que moi, je n'évolue pas. Et du coup, on peut basculer sur le point de vue créateur de YouTube. Est-ce que je trouve qu'en... Maintenant, ça fait 6, 7, 8, en 8 ans de travail sur YouTube, est-ce que les choses ont évolué? Oui, bien sûr, beaucoup de choses ont évolué. Alors, je suis pas aussi pessimiste que beaucoup.
Je trouve que YouTube a bien évolué sur plein de choses. Il y a des trucs qui ont été un peu scabreux, genre les problèmes de monétisation au bout d'un moment, les droits d'auteur, les machins. Il y a des trucs qui sont contestables et qui sont discutables, mais je trouve aujourd'hui que YouTube a pris un bon chemin. Et moi, en tant que créateur, je ne suis pas à plaindre. Il y a des fois où je saisis pas certaines choses, où il y a des trucs que je comprends pas au niveau des monétisations, des machins et tout, des algorithmes, mais globalement, je suis plutôt satisfait de ce que YouTube est devenu, en tout cas au niveau de créateur. Et moi, je m'estime récompensé du travail que je fournis, dans la mesure où c'est vrai que je fournis beaucoup de vidéos, je produis beaucoup de contenu, mais YouTube me le rend bien, je suis bien monétisé. Voilà. Donc, en tant que créateur, oui, j'ai vu des évolutions. Pour moi, on a plus d'évolutions positives que négatives sur YouTube. Moi, là-dessus, je fais pas le lèche-cul de YouTube en disant « Ah, YouTube, j'adore parce qu'il me donne de l'argent ». Faut être quand même assez cohérent quand tu compares par exemple avec Twitch, où j'étais sur Twitch avant, là ils m'ont enlevé mon partenaire, je sais même pas pourquoi, ils m'ont jamais répondu. Aucune justification, mais ils m'ont enlevé mon programme partenaire. Twitch, ça allait de mal en pis. Toutes les décisions de Twitch étaient mauvaises pour les streamers. Aujourd'hui encore, je ne le suis plus, mais je suis un peu l'actualité et toutes les décisions sont mauvaises. Et ben je trouve qu'il n'y a pas cet effet sur YouTube. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, bien sûr qu'il y a toujours des axes de progrès et tout ça. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'utilisateur, créateur de contenu sur YouTube, moi, je trouve que ça va. J'ai eu des problèmes de monétisation, des machins, je vous en avais partagé, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, vous savez, moi, je vous parle un peu de tout en vidéo et tout. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est quand même bien. Alors, il y en a qui critiquent beaucoup le contenu en disant « Ouais, sur YouTube, maintenant, c'est que du contenu d'entertainment, c'est Thibaut InShape, c'est machin, c'est McFly et Carlito. » Moi, je dis toujours, il y a de la place sur YouTube pour tout le monde et on est libre de regarder qui on veut. Après, oui, c'est toujours plus difficile de trouver des petits créateurs comme ça, un peu outsiders, qui proposent du contenu qui te corresponde, parce que forcément, YouTube référence le contenu le plus regardé. À l'époque, c'était pas comme ça. Il y a quelques années, les vidéos qui marchaient n'étaient pas forcément dans le top 50. C'était parfois des vidéos un peu d'outsiders, de chaînes pas très connues, qui faisaient le buzz et tout. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur les contenus un peu mainstream, des gros YouTubeurs qu'on connaît tous. Aujourd'hui, tu vas dans les tendances YouTube, tu retrouves toujours les mêmes dons. C'est toujours les mêmes créateurs. Parce que YouTube est pas con, il a besoin de faire de l'argent et mettre en avant des vidéos de créateurs qui font des millions de vues, c'est plus intéressant que des vidéos qui font quelques dizaines de milliers de vues, tu vois. Donc, il y a ce côté un peu embêtant au niveau de YouTube, mais après, de toute façon, on fait comme on peut. Je pense qu'il y a tellement de contenu, tellement de créateurs, tellement de vidéos sur YouTube que de toute façon, satisfaire tout le monde, c'est impossible. Donc je le dis tout le temps. Moi, quand il y a des gens qui me disent ah bah je te suis, ou je suis un tel, ou machin, je dis mais vous suivez qui vous voulez, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous consommez YouTube comme vous voulez, c'est vous qui décidez ce que vous regardez, on vous force pas à regarder du contenu, à part les pubs, vous n'êtes pas forcé à regarder du contenu si vous l'aimez ou vous l'aimez pas, comme les haineuses, qui peuvent pas s'empêcher de regarder mes vidéos alors qu'elles me supportent pas, mais là après on est sur un biais psychologique quand même assez troublant, mais... Dans tous les cas, moi je trouve qu'aujourd'hui la plateforme YouTube en 2024 elle est bonne, je trouve le contenu qui est proposé est diversifié. Pour autant, on sort un peu les doigts du cul pour rechercher du contenu. Moi, je passe quasiment tout le temps par la barre de recherche. C'est très rare que je passe par les recommandations, les tendances et tout. Donc, quand j'ai besoin de regarder un sujet précis, je vais rechercher le sujet précis. Après, il est vrai que je trie par durée de vidéo. Si par exemple, je veux m'informer sur un sujet précis, j'en sais rien, moi, un fonctionnement d'un moteur... Et je vais trier par durée parce que je veux des longues vidéos. Parce que je me dis, plus la vidéo est longue, plus ça sera détaillé, plus ça sera précis, plus ça sera pour moi une bonne source d'information ou une bonne source de divertissement. Tandis que si je vois une vidéo qui dure 8 minutes ou 9 minutes, je me dis déjà, le mec il a essayé de faire une vidéo pour placer juste des pubs, il sera peut-être pas rentré dans le sujet précis. Donc moi aujourd'hui ma consommation c'est ça, c'est des vidéos plutôt longues, divertissement, reportage, information, etc. etc. Et en tant que créateur, moi je regarde pas forcément la durée que je fais. Alors, la durée que je filme m'intéresse forcément, mais je suis pas attaché à ça forcément. Là j'ai le compteur qui tourne, je vois qu'il y a 9 minutes 40, parfois je fais 15, parfois je fais 8, parfois je fais 10. C'est juste que pour les vidéos sur langue de bois, au niveau du travail que ça demande, je veux pas non plus faire des trop longues vidéos pour pas que ce soit imbuvable. Il y a déjà des vlogs, mes vlogs sont déjà extrêmement longs, les replays aussi. C'est pas pour vous donner au moins 3 heures de contenu ou 4 heures de contenu par jour, quoi. Bref, j'espère que ce sujet vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quelles sont vos habitudes à vous de consommation sur YouTube. Et est-ce que vous trouvez que YouTube a changé? Est-ce qu'aujourd'hui YouTube vous plaît plus ou moins qu'à l'époque? Je suis très curieux de le savoir. Je vous fais des bisous.